Alors que Stanley Kubrick travaille au développement du film Napoléon, film qui va tenter de réaliser tout le long de sa carrière enfin, on va lui conseiller un bouquin qui s'appelle Orange Mécanique. Un livre écrit par Anthony Burgess que le génial cinéaste Ken Russell avait déjà essayé d'adapter avec les Rolling Stones dans les rôles principaux, ce qui aurait été assez génial je pense, mais qui finalement n'a pas vu le jour. Mais Kubrick entend parler de ce projet et en voyant bien que son film Napoléon n'avance pas vraiment, il va devoir se lancer dans un autre projet, il finit par donner sa chance au bouquin, et l'effet va être immédiat, c'est officiel, le prochain film de Stanley Kubrick sera Orange Mécanique. We don't want to live anyway, not in a stinking world like this. Oh? And what's so stinking about it? Kubrick va nous écrire un scénario qui est assez fidèle au roman, qui nous raconte du coup déjà comment Alex et son groupe de délinquants torturent, tabassent, volent gratuitement dans un futur dystopique en proie à l'ultra-violence. Kubrick va choisir Malcolm McDowell dans le rôle principal, je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo, et il va lancer le tournage du film qui se déroulera principalement à Londres à la fin de l'année 1970. Et vous connaissez Kubrick, généralement, ces tournages, on pense à Shining par exemple, fait un nid à anecdotes, des tournages qui sont réputés pour être infernaux, perfectionnistes à l'extrême, assez difficiles pour les acteurs, ici, rien de tout ça. Non, ici tout se passe bien, le casting et le cinéaste sont complètement en accord, le tournage sera le plus court de la carrière de Kubrick, et malgré des scènes assez difficiles à tourner, le film est prêt à sortir en 1972. We filled around for a while with other travelers of the night, playing hogs of the road. Then we headed west. What we were after now was the old surprise visit. Ça va être un gros succès au box-office Orange Mécanique. En même temps, le film n'a coûté qu'un peu plus d'1 million de dollars et il va en ramener plus de 110 millions. Mais c'est pas ça qui va faire rentrer Orange Mécanique dans la légende. C'est plutôt le nombre de controverses autour du film. Un film qui va être classé X et qui va faire scandale pour ses thématiques, son esthétisation de la violence, esthétisation qui est clairement justifiée et justifiable, même pas de manière très subtile dans le film. On comprend très bien pourquoi la violence est esthétisée, mais bref. Le fait que pas mal de délinquants prennent le film en exemple aussi, tout ça va l'amener à être censuré dans pas mal de pays. En fait, la réception d'Orange Mécanique, elle sera quand même très paradoxale. Un énorme tollé, certes, des scandales à répétition, oui, mais aussi un succès fou au box-office et plusieurs nominations de Stanley Kubrick aux Oscars. Et franchement, c'est quand même bien mérité. Now they knew who was master and leader. Sheep, thought I. But a real leader knows always when to give and show generous to his unders. Devenu l'un des films les plus connus de Kubrick, moi j'aurais tendance à dire que Orange Mécanique c'est aussi à mon sens l'un des meilleurs du cinéaste, et c'est clairement pas peu dire. La direction artistique est tellement reconnaissable, cette musique hyper expérimentale, la direction d'acteur qui n'appartient qu'à Kubrick en fait, vraiment Orange Mécanique doit tout à son cinéaste. Un cinéaste qui a créé un monde unique et une réflexion, un symbolisme qui aura de quoi alimenter 1000 thèses d'études de cinéma depuis 50 ans. Comme d'habitude, tout y est réfléchi, tout y est maîtrisé, et chaque séquence a ce petit quelque chose qui la rend mémorable. Et de toute façon, si chaque film de Kubrick semble être extrêmement riche thématiquement, je trouve que Orange Mécanique est peut-être celui qui donne le plus le vertige par le monde qu'il met en place, par la construction d'un univers, d'un argot pour les personnages, d'un nouveau dialecte, par la direction artistique, et surtout par la richesse de la réflexion mise en place. I'm leaving now. You won't have pity me no more. I'll make me own way. Thank you very much, but it lie heavy on your consciences. Mais du coup, des films comme Orange Mécanique, il y en a pas mal en vrai. Et il y en a quand même certains qui sont très réussis. C'est pas parce que c'est moins bien, entre guillemets, que Orange Mécanique, que c'est pas des films de fou. Du coup, vous connaissez la chanson, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. On va parler de ces films comme Orange Mécanique, en moins bien. Mais juste avant de vous donner votre dose d'ultra-violence, un petit peu de douceur avec la minute sponsor de cette vidéo, sponsorisée par nos amis de YFood. Avec le retour des beaux jours, on va remettre en avant des produits dont je vous ai déjà parlé, faits par du coup nos copains de YFood, les produits
goût pêche et tropical. C'est vendu en bundle, donc vous avez les deux goûts les plus frais de Y-Food pour vous. C'est idéal pour se rafraîchir, c'est fruité, ça se boit tout seul, et clairement le parfum pêche est vraiment mon préféré de Y-Food, donc merci beaucoup de m'en avoir renvoyé, et surtout m'en avoir envoyé autant. La bouteille goût pêche, clairement, elle sauve mon été. Et celui de mes colocs, qui vivent décidément de mieux en mieux le fait d'être en coloc avec un influenceur Y-Food. Clairement, c'est un régal. Testé, approuvé, c'est vraiment mon goût préféré. Tropical n'étant pas loin, je suis ravi qu'ils décident d'en faire un bundle. Et pour vous faire découvrir Y-Food, comme d'habitude, vous vous en doutez, j'ai quelque chose pour vous. Vous pouvez économiser, donc comme d'hab, 10% avec le code Intercut YouTube ou le lien qui s'affiche en description. Mais cette fois, j'ai encore plus de trucs pour vous, parce que si vous achetez les goûts tropicaux et pêche en bundle, vous avez en plus des 10% déjà avec le code, 10% gratuit en plus, ce qui fait que vous achetez les deux parfums, pêche et tropicaux ensemble, vous avez moins 20% en tout. C'est vraiment une bonne affaire, ça vous permet de tester ces goûts à moindre prix, donc clairement n'hésitez pas. Merci encore à Y-Food pour cette offre et pour le partage. Foncez les yeux fermés, c'est un régal. Nous, on se replonge dans la vidéo. Et je vais commencer très fort avec un film qui est peut-être le plus connu de cette sélection, mais je pense que vous allez comprendre, je ne vais absolument pas passer à côté, évidemment. Je vais vous parler de Natural Born Killer, qui est réalisé par Oliver Stone. Natural Born Killers, c'est une petite dinguerie de film au scénario qui est écrit à la base par Quentin Tarantino, mais qui a été largement retravaillé par du coup le cinéaste Oliver Stone. Et l'histoire va nous faire suivre Mikey et Mallory. Il y a un jeune couple, une sorte de Bonnie and Clyde en fait, élevés comme des Américains moyens et qui décident purement et simplement de revenir à l'état animal. Pris dans une folie meurtrière et une spirale d'ultra-violence, ils vont juste décider de tuer tout le monde, tous ceux qui vont croiser leur route. L'occasion pour Oliver Stone de livrer un film rageur, un film énervé sur la surmédiatisation de la violence, et clairement on est sur un film qui est quasi hystérique en fait. Il faut imaginer la première heure d'Orange Mécanique qui serait mise en scène par un cinéaste en roue libre qui va se permettre tout type de violence, y compris une violence de mise en scène en fait. Tout change tout le temps, le film varie entre 1000 procédés, la réalisation est agressive, les caméras ne sont pas les mêmes entre chaque scène, on passe de la couleur au noir et blanc, de la saturation à une image très contrastée, et vraiment il y a 1000 exemples de ça. Le film est d'une liberté dans sa mise en scène qui est assez unique quand même. Et ça donne une sacrée ambiance, mais on se rend compte aussi que tout est vraiment maîtrisé par Oliver Stone, vraiment, clairement, c'est maîtrisé ce film. Tu rajoutes à cette photographie de fou une bande originale rock incroyable, avec notamment mes chouchous Nine Inch Nails, et tu comprends vite que t'es sur un film qui se donne l'apparence d'être réalisé par un sale gosse, mais qui reste très intelligent dans son propos. Hostages? You wanna fuck some other women now? Is that what you're talking about, Mickey? Why'd you take me out of my fucking house and kill my parents with me? On est sur une parodie rageuse et un petit peu barjot de cette espèce de fascination très américaine pour le meurtre, les flingues et la mort. Et là-dessus, Natural Born Killers, c'est un film qui est très loin d'être dénué d'humour, principalement grâce à ses dialogues d'abord, très bien écrits, et surtout très bien lâchés, très bien prononcés par un Woody Harrelson et une Juliette Lewis qui sont tous les deux magnifiques dans leur rôle. Et à travers eux, Oliver Stone va nous placer en voyeur, capable d'idolâtrer des fous furieux, comme ça a été le cas envers Alex et son groupe de délinquants à la sortie d'Orange Mécanique, mais même comme ça a été le cas envers des cas réels de purs psychopathes, de meurtriers qui ont reçu une espèce de fascination de la part de l'Amérique, qui recevaient des lettres d'amour en prison, qui ont créé une véritable fanbase, principalement à cause d'une surmédiatisation. Vraiment, Natural Born Killer, c'est un film fou, c'est une expérience à tenter, croyez-moi, vous allez m'en donner des nouvelles. Ok, alors deuxième film, et je vais vous parler du film qui est la raison pour laquelle Stanley Kubrick a choisi Malcolm McDowell dans le rôle de Alex pour Orange Mécanique. Et c'est un film qui est sorti juste avant Orange Mécanique, et qui est très proche thématiquement, vous allez voir. C'est un film qui s'appelle If.
Palme d'or à Cannes, hein, quand même, messieurs, dames, c'est pas rien. Et l'idée, c'est qu'on suive un collège privé anglais qui est extrêmement strict. L'idée, c'est vraiment qu'il y a une discipline de fer, et le but, c'est de transformer les petits étudiants en espèces de parfaits britanniques dont on a complètement lavé le cerveau, et le but, c'est de faire un embrigadement de masse, en fait. Sauf que 3 élèves vont se rebeller, bon alors d'abord de manière assez pacifiste, puis de plus en plus violemment, jusqu'à entraîner une vague entière d'ultra-violence contre l'autorité et l'ordre établi. Voilà, en fait, c'est une sorte de préquel d'Orange Mécanique. Quand tu réfléchis comme ça, c'est presque ce qui pourrait nous expliquer que Alex et son groupe soient devenus les délinquants qui sont dans Orange Mécanique. Et surtout, c'est un sacré film, croyez-moi. On est sur un film anarchiste, et pas anarchiste de la même manière que Natural Born Killers. Ici, ça va moins passer par l'hystérie de la mise en scène comme le faisait Oliver Stone, que par un appel explicite à l'anarchie. Le film s'adresse ouvertement à la jeunesse, et c'est d'ailleurs assez dingo de se dire que ce film-là, il est sorti quelques mois avant mai 68. Dans ce film, au scénario qui est éclaté en 8 chapitres, qui sont d'ailleurs des chapitres qui sont pas forcément marqués temporellement, les séquences se suivent sans parfois forcément avoir de lien entre elles, si ce n'est cette représentation d'un monde qui n'autorise ni rêve ni liberté, où la violence réprime la violence, et du coup ça va donner, on s'en doute, une explosion finale qu'on sentait arriver, et ça donne une espèce de tension sous-jacente dans tout le film. A general nuisance in the house. What do you mean, being a nuisance? What have we done? Done? It's your general attitude. You know exactly what I mean. Attitude. And we've decided to beat you for it. Et malgré cette tension, le cinéaste il va filmer de manière sobre, froide, presque avec détachement en fait. Ce qui donne un côté très mécanique à ce monde, principalement donc à ce lycée, mais qui représente évidemment une société tout entière, qui écrase les individus, et d'où surnage Malcolm McDowell et son détachement, son insolence, avec ce visage, avec ses mimiques, vraiment tout ça, ça préfigure absolument son rôle chez Kubrick. Et on est sur un film puissant, donc un film qui décrit une jeunesse obsédée par la rébellion, une jeunesse en plein mal-être, mais aussi une jeunesse qui est dangereuse pour le système en place. Et le film les aime, ces jeunes, et clairement, c'est d'ailleurs dit dès l'affiche du film qui t'invite clairement à prendre position pour eux. Je me devais de citer Yves dans cette vidéo, tant les comparaisons avec le film de Kubrick sont évidentes. Bon, j'ai encore 2 films en stock. Et là, par contre, on va aller sur des films qui sont un petit peu plus nawak, mais pas du tout dénués d'intérêt, vous allez voir. Et je vais commencer dès maintenant avec notre fierté nationale, notre Orange Mécanique Frenchie. Je vais vous parler de Doberman, qui est sorti en 1997. Doberman, ça va du coup nous faire suivre un crew, un peu comme celui d'Orange Mécanique, qui multiplie les braquages et les actes d'ultra-violence et qui laisse derrière eux du coup des montagnes de cadavres. Ça, ils le font un peu gratuitement en fait, dans le sens où eux, ce qui les fait kiffer, c'est vraiment l'adrénaline, c'est l'interdit, c'est juste l'excitation de faire du mal. Et du coup, cette obsession, ça va lâcher sur eux l'inspecteur Christini, qui est un flic aussi violent qu'eux, voire profondément sadique, qui va avoir là l'occasion de se livrer à des méthodes pas très orthodoxes, puisqu'on est clairement, je le dis, on est clairement sur un flic qui est à moitié un psychopathe. Du coup, ultra-violence contre ultra-violence, soigner le mal par le mal. Doberman est très très proche dans l'idée de Orange Mécanique, c'est sûr. Je sais que c'est un film assez connu, c'est clairement une sorte de Natural Born Killers à la française, avec une galerie de personnages tous tarés et de l'action à outrance, de l'action qui est filmée brutalement, presque excessivement, je dirais quand même beaucoup de choses excessives dans ce film. C'est un film qui emprunte énormément à Kubrick, et qui n'emprunte pas forcément sa subtilité, quoi.
Ici, en fait, ça se dézingue. Les persos sont des gros stéréotypes. La seule subtilité, ce sera peut-être cette confusion permanente entre les méchants, donc le groupe de voyous, qui est pris en chasse par un autre méchant, le flic. Donc en fait, quand tu regardes, on est sur un film qui n'a aucun gentil en fait. On est sur un film qui est sans réel gentil et je trouve ça assez intéressant comme parti pris. Et si tu rajoutes à ça une ambiance désespérée où tout le monde semble être un petit peu au bord du chaos, tu rajoutes un casting puissant, bon, t'as quand même Vincent Cassel, Monica Bellucci, t'as quand même vraiment des gros noms quoi. Et tu rajoutes à ça une mise en scène dédiée à l'action, t'as un film bourrin et intéressant qui pourra clairement te faire passer une soirée. Doberman, c'est vraiment pas un mauvais film, loin de là. Ok, pour finir, laissez-moi vous parler de l'enfant illégitime de Orange Mécanique, version série B. Un pur divertissement, un petit peu bébête, mais pour lequel j'ai quand même une petite tendresse. Un film qui s'appelle Class of 1984. Bah, vous allez voir sur l'image, mon anglais est désespérant. J'en parle rapidement, mais en gros, on va suivre un lycée terrorisé par un gang d'élèves dirigé par un espèce de psychopathe à la Alex, qui ne recule devant rien, hein. Je veux dire, ce gang, il menace les profs, il tue, il brutalise, et j'en passe, et un prof va péter un plomb et décider de leur latter la tronche, ce qui, évidemment, va finir dans une escalade de violence quasi infinie. C'est un film qui, sur le papier, pose beaucoup de questions sur l'ultra-violence sociétale, l'ultra-violence de la scolarité, la condition des profs, mais le truc c'est que les lycéens sont tellement présentés comme étant des purs démons sans foi ni loi, qui n'ont pas vraiment beaucoup de développement. Le film va se focaliser plus sur la baston que sur les thématiques qui sont quand même pourtant assez intéressantes que j'ai citées. Donc voilà, je le glisse juste là, c'est vraiment une série B qui n'effleure qu'à peine toutes ces thématiques, mais ça reste un film qui est assez divertissant et qui peut clairement vous faire passer une soirée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est vous qui allez choisir le thème de la prochaine vidéo. Et je vous propose 2 films. Je vous propose, c'est du lourd, hein. Hérédité en mieux, et pourtant vous savez que j'adore Ari Aster. Ou alors Split en mieux, qui avait perdu de peu la dernière fois que je l'ai proposé. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de mettre la cloche, de vous abonner, c'est clairement ce qui soutient le mieux la chaîne. Ça n'a rien à voir, mais vous saviez que la majorité des vues provenaient des non-abonnés. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, nous on se retrouve du coup très rapidement. N'oubliez pas, c'est très important que vous êtes les meilleurs. Bisous à tous, ciao!